Début septembre, il y avait 500 malades du Covid en réanimation en France. Aujourd'hui, ce sont 1232 patients. À 18h, le ministre de la Santé, Olivier Véran, va tenir un nouveau point hebdomadaire sur la situation sanitaire. Des réunions sont prévues toute la journée entre le Premier ministre Jean Castex et les élus des grandes villes qui redoutent de passer en écarlate. Mais ce ne sera a priori pas le cas. Paris, Lille, Lyon, Grenoble, des villes qui espèrent donc encore éviter de nouvelles restrictions. Julien Coudreau. Avec plus de 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants hier, Lille dépasse le seuil d'alerte maximale. Des chiffres qui inquiètent les autorités, mais aussi la population. On pense à ce qui se passe à Marseille. Après, on me dit qu'on n'est pas très loin. C'est assez inquiétant. Ouais. On entend tout et son contraire. Maintenant, on revit et puis voilà qu'on nous dit non, faut recommencer. C'est très compliqué. Même inquiétude à Lyon où l'épidémie progresse aussi. Jean-Baptiste Ossegui est co-gérant d'un bar depuis 8 ans. Une nouvelle fermeture serait un coup de grâce pour son établissement. Aujourd'hui, soit il faut que je continue à endetter ma société sans pouvoir faire de chiffres, soit je mets la clé sous la porte et je mets mon personnel au chômage définitivement. À Paris, les voyants sont également au rouge. Le chef du service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, Jean-Michel Constantin, estime qu'il faut serrer la vis. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à casser l'épidémie sans mesures un peu drastiques qui vont impacter la vie de tout le monde et en premier lieu des personnes dont on va arrêter le travail. J'ai du mal à envisager qu'on puisse en sortir sans ce genre de mesures. En Ile-de-France, plus d'un tiers des lits en réanimation sont occupés de patients atteints du coronavirus. Et vous,